Un, deux, c'est bon? Un, deux. Anel, Anel, tu veux bien fermer la porte, s'il te plaît? Ah, c'est bon, c'est bon. Voilà, bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. Si vous voulez bien prendre place, nous allons commencer notre réunion. Est-ce qu'on l'entend là? Un, deux. Là, ça va mieux, ouais, impeccable. Voilà, nous allons commencer notre réunion. Ce soir, nous allons partager quelques chants. Patrice va nous conduire à travers quelques chants. Et ensuite, nous allons partager, comme d'habitude, la parole de Dieu. Et ce soir, je crois que bon, on est réunis entre nous et on réalise que le Dieu Tout-Puissant est fidèle à sa promesse. Lui, il est fidèle à sa promesse. On a des problèmes, on a des difficultés, c'est vrai, en ce moment, c'est simple pour personne. Moi, j'ai l'occasion de discuter avec quelques-uns, à droite, à gauche. C'est évident pour pas grand monde, mais le Dieu Tout-Puissant est fidèle au rendez-vous. Moi, je sais qu'à l'époque, ça allait très très mal dans ma vie, quand je suis rentré dans cette église il y a 26 ans, ben, ça n'allait pas bien. Mais chaque fois que je venais écouter la parole de Dieu, le Saint-Esprit était là et me libérait en quelque sorte. C'est-à-dire que franchement, je me sentais bien. J'avais mes problèmes, ils étaient toujours là, mais pendant la réunion, ça disparaissait. Quand je sortais de là, j'étais bien, je sifflotais, et puis les problèmes revenaient. Ça a duré comme ça un certain temps. Les problèmes revenaient, mais je revenais quand même aux réunions. Je disais, les problèmes reviennent, mais moi aussi je reviens. Et à chaque fois, ça me faisait du bien. À chaque fois, ça me faisait du bien, jusqu'au jour où ça a complètement lâché. Et Christ m'a totalement libéré, parce que c'est une des raisons pour lesquelles il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix, c'est pas rien. Il a souffert, il a été pendu au bois, c'était la malédiction, mais les souffrances physiques, les souffrances spirituelles, c'était vraiment pas rien. Il a fait ça pour qu'on soit libre. Et il veut qu'on soit libre. Amen. Alors voilà. Alors que Patrice nous conduise à travers quelques chants, on va présenter cette réunion à notre Seigneur. On va lui demander de venir au milieu de nous. On va lui demander qu'il y ait vraiment une profonde onction du Saint-Esprit. Une profonde onction du Saint-Esprit sur les chants. Une profonde onction du Saint-Esprit sur l'annonce de la parole. Onction du Saint-Esprit. C'est de ça qu'on a besoin. Le reste, je le disais dimanche, là, ça n'a pas l'onction du Saint-Esprit, ça ne va pas être des cantiques, ça va être des chansons. Ça ne va pas être une prédication, ça va être un discours. On a besoin de l'onction du Saint-Esprit. Et je veux vraiment qu'on demande à notre Dieu de passer, que le Saint-Esprit soit là, qu'il bénisse quelqu'un, qu'il libère une âme, qu'il libère un cœur, qu'il guérisse un corps, qu'il baptise dans le Saint-Esprit, qu'il renouvelle les forces de quelqu'un qui est décorrompu, qui n'en peut plus. Et que le Saint-Esprit passe au milieu de nous. Amen. Je vais demander à Anaël, tu veux bien présenter cette réunion, s'il te plaît? Merci de ce soir, c'est la bébé, c'est malade, et que vraiment toute la possibilité. Amen. Bonjour à tous. Merci Alain. C'est vrai que c'est impressionnant. Voilà. Vous m'entendez pas? Ah. Allô? Là, c'est bon. Ouais. Alors, je disais que c'est impressionnant le son qu'on entend quand on a des écouteurs. Et avoir sa petite tablette pour régler tout à l'heure quand Félix parlait, je n'entendais pas bien. Alors, avec ma tablette, je l'ai montée. Donc, c'est vraiment. Merci pour la technologie. Voilà. Donc, on bénit le Seigneur pour ces moments. Bénis le Seigneur parce que nous avons dans le ciel un Dieu qui pourvoit à nos besoins, un Dieu qui est tout-puissant. Voilà. Je me réjouis d'être là parce que bon, c'est vrai que pour l'été, je travaille beaucoup, donc je suis assez nerveux. Donc, j'ai béni le Seigneur d'avoir permis d'être là. Donc, merci Seigneur. On va prendre ce chant. Dieu est puissant. Pardon, je peux fermer là, s'il te plaît. Excusez-moi.
a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il dit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Sa voix nous conduit, il nous aide à faire, il nous aide à jamais. Il est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, J'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. élevé, Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. le Seigneur, Mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Amen, mon Dieu puissant. Faut bien refaire, écoutez. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Tu es le Père qui n'abandonne jamais tes enfants. Amen. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines des tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Oh Jésus Saint, je me confie. Il me donne force, calme et puissance.
Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. On va laisser la place, on peut encore prendre un chant. On prend un dernier avant de laisser la place à notre frère Félix. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier soupire après toi. Amen. Mon âme a soif de toi, Mon Dieu, Dieu, mon Père, mon roi. mon être entier soupire après toi. Parle ton cœur de terre, la source qui désatère, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de terre, la source qui désatère, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Merci de bénir ta parole, de bénir ton serviteur, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur Jésus. Viens nous parler, Seigneur Jésus. Tu connais les besoins, tu connais le désir de tout un chacun, Seigneur. Ce soir encore, nous attendons à toi, Seigneur. Tu es ce Dieu qui connaît toutes choses, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas nous apporter. Que ton nom soit béni. Amen, Amen. amen. Merci, Amen. Jésus. Voilà, je fais très attention en montant sur l'estrade. Comme dimanche, je me suis fracassé la tête dans le haut-parleur. Et ma mère m'a toujours dit que j'avais la tête dure. Alors, on s'en est sorti. Le haut-parleur, non. Voilà, que Dieu vous bénisse. Viens inonder mon être, viens inonder mon âme. On a besoin de ça ce soir. Je crois qu'en ce moment, dans le monde, dans la ville d'Ajaccio, dans notre église, beaucoup passent par des temps difficiles. Ça peut être physique, ça peut être psychologique, mais quoi qu'il en soit, le fond du fond, c'est toujours spirituel. Et plusieurs passent par des moments difficiles spirituellement, pas même terribles spirituellement, au point d'être décourageux, au point de vouloir abandonner la course avec Dieu, au point de vouloir tout laisser tomber, au point de dire, mais de toute manière, ça ne sert à rien. Je me suis accroché, j'ai fait ma part, j'ai essayé de me sanctifier, j'ai essayé d'aller plus loin, mais à quoi bon?
Alors, de toute manière, maintenant, si je lâche la main de Dieu, si je quitte l'Église, si je fais ma vie, j'aurais fait ma part, j'aurais fait mon possible, et ça n'a servi à rien. On va voir qu'à un moment donné, dans les évangiles, les disciples se sont retrouvés confrontés à ce genre de soucis. Les disciples se sont retrouvés dans une situation où eux qui avaient suivi Jésus, qui le connaissaient personnellement, les 12, c'était pas facile du tout pour eux. Et ce soir, c'est très simple. Il ne va pas y avoir de grandes révélations, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une révélation dans ton cœur. Une révélation que Dieu peut faire pour toi et surtout que Dieu fasse quelque chose dans ton âme, dans ton cœur ce soir. On n'a besoin de rien d'autre. Et je prie mon Dieu pour que ce soir, il vienne opérer une délivrance, il vienne opérer une résurrection spirituelle, il vienne guérir un malade, il vienne apporter des réponses à travers le message que je vais apporter. Il apporte une réponse à quelqu'un qui a vraiment besoin d'une réponse. Cette lecture, on va la faire dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 22. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Amen ». Voilà, on revient sur le verset 29, si tu veux bien, Jean-Baptiste, sur le verset 19, pardon. Le soir de ce jour, le soir de ce jour, le soir de quel jour? C'est le soir du jour où Jésus est ressuscité. Le soir du jour où Jésus est ressuscité. Jésus avait été déposé dans un sépulcre, il était mort. Il était pendu sur le bois de la croix, pour toi, pour moi, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois guéri, pour que tu sois rempli de son esprit, pour que tu aies la vision de Dieu et non plus la vision des hommes, pour que tu aies une porte ouverte sur l'éternité avec lui, et non pas une porte ouverte sur l'enfer, comme c'était le cas quand on menait nos vies comme on voulait certainement, mais après notre mort, ça n'aurait pas été comme on voulait, bien au contraire. Et ce soir-là, Jésus avait été déposé dans un sépulcre, ce Jésus qui avait fait tellement de bien. Les 12 avaient marché avec eux. Les 12 disciples, ils connaissaient bien Jésus. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu sa profonde humanité, son amour pour les gens. Il a vu le pardon qu'il accordait à la femme adultère, par exemple. Il a vu imposer les mains aux malades et les malades étaient guéris. Ils l'ont vu pleurer sur le tombeau de son ami Lazare avant de le ressusciter. Il était humain. Il avait des entrailles émues de compassion. Et laisse-moi te dire, toi ce soir qui ne comprends pas, qu'il est toujours, il a toujours autant d'humanité, autant d'amour pour toi, et qu'il a toujours des entrailles de compassion pour toi. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'abandonnera pas. Parce que s'il y a une chose qui est impossible, c'est que ton Dieu t'abandonne. On passe tous par des situations qu'on ne comprend pas. Je me souviens, il y a quelques années, quand mon épouse Marie-France, quand on a découvert qu'elle avait un cancer. C'est pas simple à gérer. Et Dieu aurait pu la guérir, à tel point qu'on est parti à Nice, elle a fait des examens, ils ont fait une biopsie, et puis c'était bel et bien un cancer. Et quand on est retourné à Nice pour refaire des examens, elle a dit au médecin qui la recevait, qui lui refait l'examen, il lui dit « Mais c'est toujours là », persuadé que Dieu pouvait enlever cette tumeur. Et le médecin le regarde et dit « Mais vous savez, madame, ça ne va pas comme ça. » Et Dieu ne l'a pas guéri. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vivant pas la guérison de Dieu, elle a vécu la paix parfaite de Dieu. Elle était dans une paix surnaturelle. Elle avait une paix totale, à tel point qu'avant l'opération, il a fallu qu'elle voie l'anesthésiste, évidemment, et la psychologue, c'était la loi, c'était obligatoire. Et quand elle a passé quelques minutes avec la psychologue a dit « Mais attendez, madame, est-ce que vous réalisez que vous avez un cancer, qu'on va vous opérer d'un cancer ?» Elle a dit « Je ne comprends pas, parce que vous m'avez l'air vraiment sereine. » Elle a dit « Moi, je suis sereine parce que je marche avec Dieu, c'est surnaturel. » C'est surnaturel. Et je prie mon Dieu dans mon cœur en ce moment pour que tu vives ce soir le surnaturel de Dieu. Tu as besoin du surnaturel de Dieu, tu as besoin de la paix de Dieu, tu as besoin de l'action de Dieu, tu as besoin vraiment qu'il vienne renverser la situation dans ton cœur. Rends-moi la télécommande. Coupe-moi ça. Tu as besoin vraiment du surnaturel de Dieu dans cette soirée. Et je prie pour qu'il vienne vraiment faire quelque chose dans ta vie,
qui touche ton âme, qui touche ton cœur, que tu te sentes bien en sortant de ce lieu. Alors, celui qui avait fait tellement de bien au milieu d'eux, il avait été mis au sépulcre. Il avait été mis au sépulcre. Alors, vous savez, pendant ces 3 nuits que Jésus a passé au sépulcre, pendant ce temps où il était mort dans un sépulcre, j'ai vu son sépulcre à Jérusalem. C'était très simple. Et j'ai vu où Jésus avait été mis. J'ai vu la pierre qui avait été roulée par les anges. Enfin, la pierre, il n'y est plus, mais en tout cas, il y a la trace. Et c'était vraiment impressionnant de voir que Jésus était sorti de là, vivant, ressuscité. Mais imaginez, quand on l'a mis au tombeau, imaginez même ce soir-là, pourtant il était ressuscité, là, le soir de ce jour. Imaginez la nuit qu'avaient dû passer les disciples. Ça avait travaillé dans la tête. Ça avait travaillé dans la tête. Et comme une fois, ça travaille comme ça dans nos têtes. Les journées aussi n'ont pas dû être bien joyeuses. Jésus était mort. Jésus était mort. Et souvent, très souvent, trop souvent, nous qui sommes chrétiens, ça se passe un peu comme ça. On pense un petit peu que Jésus, pour nous, c'est un peu comme s'il était mort. Et ça travaille dans nos têtes. On a des nuits affreuses. On a des journées pas marrantes du tout. Parce que c'est un peu comme si Jésus était toujours au sépulcre. C'est un peu comme s'il n'était pas ressuscité. Et on se pose des questions. Et on se pose des questions. Ces gens-là, les 12 disciples, ils ont dû se poser vraiment beaucoup de questions. Mais cet homme qui a marché sur l'eau, comment on a pu le mettre dans un tombeau? Mais celui qui a ressuscité Lazare, lui, il est mort. Ils ont dû se poser. C'est l'incompréhension, je veux dire. Et ça, c'est ce qui empoisonne nos vies. C'est l'incompréhension. Parce que l'incompréhension, petit à petit, elle nous fait nous éloigner de la foi. L'incompréhension, petit à petit, elle nous fait j'ai besoin de comprendre. C'est vrai qu'on a besoin de comprendre. Mais c'est vrai que c'est encore plus glorieux, plus magnifique, même quand on ne comprend pas, de lui faire confiance. De lui faire confiance. Donc, je passais par des nuits et des journées qui étaient vraiment pas simples du tout, mais je crois que comme eux, quand ça travaille comme ça dans nos têtes, quand ça va pas, c'est pas tellement lié aux circonstances. Bien sûr que les circonstances sont là, évidemment, on ne va pas les minimiser, mais c'est pas toujours lié aux circonstances que nous vivons. Souvent, c'est lié au fait que pour nous, c'est comme si Jésus était mort. Allez, on n'y croit pas, parce que peut-être qu'on n'y croit plus. Peut-être qu'on n'y croit plus. Les disciples sont très tristes, et pourtant Jésus est vivant. Comprenez? Jésus est vivant. Et peut-être que ce soir, mon frère, ma soeur, tu es triste, peut-être que tu ne comprends pas la situation, peut-être que tu es bouleversé, tu dis, mais ça suffit. Et pourtant, Jésus est vivant. Et pourtant, Jésus est ressuscité. Alors, je sais pour l'avoir vécu que quand on passe par des déserts, quand on passe par des situations difficiles, c'est pas rigolo. Pas du tout, même. On a envie que ça cesse immédiatement, évidemment. Et c'est normal. Et on ne va pas s'accuser pour ça. On a envie que ça cesse immédiatement. Mais moi, je sais qu'une chose, c'est que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité. Il a vaincu la mort, on l'a chanté. Il est ressuscité pour te bénir. Il a promis d'être ce soir dans ce lieu, et c'est pas à cause de moi, c'est pas à cause de toi, mais il est présent ce soir dans ce lieu, pour te faire du bien, pour te bénir. Vous savez, ces gens-là qui avaient suivi Jésus, qui avaient un cœur lourd, imaginez un peu les pensées qu'ils devaient avoir. Je veux dire, mais on a suivi Jésus pendant 3 ans. Pendant 3 ans, on l'a suivi. Et pourquoi? Et pourquoi? Où on en est aujourd'hui? Et souvent, c'est comme ça que ça fonctionne dans nos têtes. On dit au Seigneur, mais je t'ai suivi, j'ai essayé de marcher avec toi, j'ai voulu te donner ma vie. J'ai cherché la sanctification. Et comme les disciples, on lui dire, mais où on en est aujourd'hui? Il n'est plus là, il est mort. On dit, mais où j'en suis aujourd'hui? Où j'en suis aujourd'hui? Il n'est plus là. C'est le soir que ça se passe. Vous savez, les disciples, on se rend compte qu'ils ont vécu beaucoup de soirs. Quand c'est les ténèbres, quand il n'y a plus la lumière, quand tout est triste, quand ils ont vécu beaucoup de soirs. Et la vie chrétienne n'est pas simple. On n'a plus à passer par des soirs. Mais vous savez ce que dit le livre de la Genèse? Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Après le soir, il y a toujours un matin. Et la lumière de Christ se lèvera à nouveau sur ta vie. Crois-moi. Et ils sont là, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées. Les portes étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Et pourtant, je ne sais pas si je l'ai mis, si tu peux le mettre, sinon c'est pas. Le verset précédent, le verset 18, on peut le mettre comme ça, sinon c'est pas grave. Je suis obligé de le mettre sur la liste. Pourtant, bien.
Marie de Magdala a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Marie de Magdala, elle a été les voir et elle leur a dit, il n'est pas mort. Je l'ai vu. J'ai vu le Seigneur. Il est vivant. Il est ressuscité. Et au verset 19, on les retrouve, les portes fermées, enfermés sur eux-mêmes. Ils ne la croient pas. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Ils étaient tristes, ils étaient enfermés, les portes étaient fermées. Et puis, regardez pourtant dans l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 6 et 7. Les anges vont dire, quand ils sont venus au tombeau, ils vont dire, il est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Il est point ici, il est ressuscité. Ils ont vécu le surnaturel, ils ont vu des anges qui leur ont dit, il est ressuscité. On a besoin du surnaturel de Dieu. Et que pourtant, ils étaient encore, verset 7, il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite. Non seulement on leur dit qu'il est vivant, mais ils peuvent se souvenir de ce que Jésus leur avait dit, qu'il fallait qu'il soit crucifié, mais qu'il ressuscite. Et ils n'arrivent pas à le croire. Ils n'arrivent pas à le croire. Pour eux, Jésus est mort et définitivement mort. Malgré tout ça, les portes étaient fermées. Vous savez, quand les portes sont fermées, c'est terrible parce que c'est peut-être le cas de quelqu'un ce soir. Les portes de son cœur sont fermées à la grâce parce qu'il ne croit plus. Les portes de sa bouche sont fermées. Il ne prie plus. Il ne crie plus à Dieu parce qu'il dit ça ne sert plus à rien. Il n'a même plus envie de le faire. Et pourtant, Jésus est vivant. Pourtant, Jésus est vivant. Peut-être que quelqu'un dans ce lieu a entendu parler des miracles qui se sont passés dans ce lieu. Il n'y a pas eu que ça, mais il y en a eu. Peut-être que quelqu'un a entendu parler des miracles qui a eu dans ce lieu. Peut-être même quelqu'un a vécu lui-même des miracles dans ce lieu, dans sa vie chrétienne. Et pourtant, tout ça aujourd'hui, c'est mort. On n'arrive plus à s'en souvenir. Aujourd'hui, on dit, c'est fini. C'est fini. Mais les portes étaient fermées. Ils sont repliés sur eux-mêmes. Ils sont vraiment repliés sur eux-mêmes. Et nous, quand ça ne va pas, quand on pense que Jésus est mort, quand on pense qu'il ne fait plus rien pour nous, quand on pense qu'il ne le fait pas assez vite, en tout cas, quand on pense qu'on n'a plus de relation avec lui, on n'a plus de communion avec lui, c'est comme vraiment s'il y avait plus de ce contact avec lui, c'est comme s'il était mort. Parfois, c'est un peu comme ça, nous aussi, on se replie sur nous-mêmes. On se replie sur nous-mêmes. Alors moi, je veux te dire une chose, mon frère, ma soeur, tu es venu ce soir, même si ça ne va pas dans ta vie, et tu as bien fait de le faire. Et si ton épreuve dure encore un peu, continue de venir. Continue de venir parce que Dieu te fera du bien. Dieu te parlera. Dieu te relèvera. Dieu t'enverra des rayons de soleil au milieu de tes nuages bien sombres. Et ça te donnera des bouffées d'oxygène. Continue à venir. Continue à venir et continue à t'attacher à Dieu. Et puis, les disciples, ils étaient dans la crainte à cause des Juifs. Et nous, ce soir, on est dans la crainte à cause de quoi? Parce qu'on ne croit plus que Jésus peut agir encore. On ne croit plus qu'il peut faire quelque chose pour nous. On est dans la crainte à cause de ce qui nous arrive, ce qui nous est tombé sur la tête. C'est lourd, ça fait mal, c'est dur. Et parfois, c'est lourd, ça fait mal, c'est dur. On est dans la crainte à cause de quoi? Parce que certainement que plusieurs sont dans la crainte ce soir, en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et la crainte qui nous submerge si facilement à cause des problèmes, des difficultés. On a envie d'être heureux. On a envie d'être heureux. On a envie de marcher libre. On a envie de s'y flotter dans la rue. Et Dieu le sait bien. Mais malgré que les portes étaient fermées, il nous a dit quand même, on revient au texte de base, si tu veux bien, Jean-Baptiste. Dans le verset précédent, le verset 19, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte des Juifs, c'est fermé, mais Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. C'est fermé, mais il rentre quand même. C'est fermé, ton cœur peut être fermé, mais Jésus vous rentrer quand même. Tu peux être complètement fermé à l'évangile, tu peux être fermé à la grâce, tu peux te dire, c'est fini, il est mort pour moi, il ne va rien se passer. Mais ça n'empêche pas Jésus de rentrer dans ta vie, ça n'empêchera pas Jésus de venir te bénir d'une manière ou d'une autre. Crois-le de tout ton cœur. Et puis, Jésus, il écrit Jésus dit, Jésus parle. Jésus ne t'apprend même pas, Jésus te parle. D'une manière ou d'une autre, il te parlera ce soir. D'une manière ou d'une autre, il te parlera, peut-être dans la nuit, peut-être demain, mais il te parlera. Il parlera à ton cœur. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que
Les disciples sont enfermés à cause de la crainte. Ils croient qu'il est mort surtout. Alors imaginez un peu, croyant qu'il est mort, ils n'ont même pas appelé au secours. Ils n'ont même pas appelé au secours, ils n'y croient plus, ils disent il est mort. Et même sans qu'on l'appelle au secours, il vient quand même. Ils avaient plus la force, ils ne croyaient plus. Peut-être que tu as plus la force, peut-être qu'il ne croit plus, mais il vient quand même. Et il va quand même venir dans ta vie. Parce que moi, je veux parler de la fidélité de Dieu. Même si ce soir, c'est difficile, je veux quand même parler de la fidélité de Dieu. Je l'ai expérimenté, on est nombreux à l'avoir expérimenté, et on va encore l'expérimenter. Il y a peut-être des temps qui doivent changer, c'est très clair. Mais on va encore expérimenter la fidélité de Dieu. On va encore expérimenter la fidélité de Dieu. Il leur a dit, la paix soit avec vous. Et c'est dans le même verset qu'on voit la crainte qu'ils avaient, la paix soit avec vous. C'est fantastique parce qu'eux sont dans la crainte et Jésus vient et dit la paix. Mais eux ne peuvent pas, ils sont dans la crainte. Ils voudraient bien avoir la paix. Ils pourraient dire Jésus, c'est gentil toi, mais on voudrait bien avoir la paix. Mais c'est en opposition. C'est en opposition. Et vous savez, la paix soit avec vous, c'était. Quand Jésus dit ça, c'est pas quelque chose, c'est pas comme une révélation qu'il a, comme quoi ils seront dans la crainte. Certainement qu'il a cette révélation, mais il est juif, Jésus. Et il est parfaitement juif. Il connaît la loi. C'est Dieu, c'est lui qui a créé cette loi. La paix soit avec vous, c'était la salutation hébraïque. Une partie de la salutation hébraïque. Quand on rencontrait quelqu'un, c'était la paix soit avec vous, que le soleil brille, etc., etc. Et donc, je crois même, Anaël, toi qui as vécu en Israël, je crois même s'accrocher à l'entrée des maisons, non? C'est pas ça. C'est pas la salutation. La paix soit avec vous, c'était la salutation hébraïque. Mais il la disait tellement, chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, que la paix soit avec vous, ça devenait comme habituel, ça devenait comme religieux. Mais vous savez, nous aussi. Nous aussi, quand on voit un frère, une sœur, quand on voit quelqu'un qui rentre dans ce lieu, qui est pas bien, qui est angoissé, qui a des problèmes dans la vie, quels que soient les problèmes de famille, financiers, de santé, nous aussi, ça devient un petit peu comme cette salutation hébraïque, à force de le dire, on finit nous aussi par le dire de manière religieuse, de manière habituelle, de dire oui, ne crains pas, prie, puis tu sois fidèle, Dieu est avec toi. Et c'est vrai ce qu'on dit. Mais quelque part, parfois, même nous, on n'y croit plus. On le dit de cette manière-là. Parfois même, on le prêche de cette manière-là, un petit peu religieuse. Mais quand c'est Jésus qui dit la paix soit avec vous, là, ça change tout. Parce que dans la bouche de Jésus, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui vient pour te délivrer. La paix soit avec vous. Et là, ça va changer. Au verset 20, il est écrit, quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Ils furent dans la joie. Ils étaient dans la crainte, maintenant ils étaient dans la joie. Parce qu'ils ont vu Jésus. Tu as besoin de voir Jésus. Tu as besoin de réaliser qu'il n'est pas mort, qu'il est ressuscité, qu'il est là pour toi ce soir. Pour moi aussi, j'espère. Mais qu'il est là pour toi ce soir. Et qu'il est là pour te bénir. Qu'il est là pour t'apporter la paix, la joie que tu réclames. Qu'il est là pour t'apporter peut-être la guérison. Il est là pour t'apporter la solution pour ta vie, celle que tu réclames en tout cas. Et en voyant le Seigneur, ils pensaient qu'il était mort. Ils voyaient bien qu'il n'était pas mort. Il était devant eux. Et ce soir, je crois que nombreux sont ceux qui ont besoin de réaliser qu'il n'est pas mort. Comme le voir. Ce ne sera pas physique, ce sera spirituel, mais comme le voir. Il est ressuscité, il est ressuscité. Au verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Vous savez, on lit très rapidement souvent, mais chaque détail a son importance dans la parole de Dieu. Jésus leur dit de nouveau. Il a répété. À croire que la première fois, ils n'avaient pas compris. Et nous, souvent, on est un peu comme ça. Quand on entend parler de la paix de Dieu, quand on entend parler des miracles de Dieu, quand on entend parler de la puissance de la prière, des réponses à la prière, on est un petit peu comme ça, on a besoin qu'on nous le dise de nouveau. Mais un homme se lassera peut-être de te redire les mêmes choses, mais le Saint-Esprit ne se lassera jamais de te redire les mêmes choses, à salut, à guérison. Il te dira de nouveau. Jésus le répète, il le répétera encore. Et puis au verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ce soir, peut-être que tu as besoin de réaliser que Jésus est vivant. Ce n'est pas des paroles en l'air que je dis, c'est Jésus est vivant, qu'il t'aime et qu'il veut te garder, te protéger. La preuve, c'est que tu es encore là, même si ça ne va pas. Et qu'il veut changer ta situation. Et il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit.
savez, Jésus a dit dans les évangiles, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous trouverez du repos pour vos cœurs. On a besoin d'aller à Jésus. On va le faire maintenant dans la prière. On va aller vers Jésus dans la prière. On va s'approcher de lui et on va réclamer sa grâce. Et il a dit, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. On a besoin de ça. Il a soufflé sur eux. On a besoin ce soir que Jésus vienne souffler sur nous. De recevoir le Saint-Esprit, peut-être le baptême du Saint-Esprit. On a besoin de recevoir la paix du Saint-Esprit. On a besoin de recevoir l'onction du Saint-Esprit. On a besoin de recevoir la délivrance du Saint-Esprit. On a besoin de recevoir vraiment quelque chose de la part de notre Dieu. Alors je crois que on va prier pour que ce soir, le Saint-Esprit agisse au milieu de nous. Ce n'est pas de rajouter des paroles qui va changer quelque chose, mais c'est l'action de Dieu qui va changer quelque chose. On va prier ce soir pour que le Saint-Esprit passe au milieu de nous. Ces disciples étaient enfermés. Ils étaient tristes. Peut-être que ce soir, on est comme enfermés sur nous-mêmes. Peut-être qu'on est triste. On a besoin de voir Jésus. Ils ne croyaient plus que Jésus était vivant. Ils ne croyaient même pas qu'il était ressuscité. Peut-être qu'ils ne croient même plus. Mais on va prier pour que Dieu vienne t'éclairer tout à nouveau. On va prier pour que la puissance du Saint-Esprit descende. On va prier pour que la vie vienne, et la vie en abondance. On ne peut pas ressortir de ce lieu comme on est rentré. On a besoin maintenant de quelque chose de surnaturel. On a besoin maintenant que Félix se taise et que le Saint-Esprit vienne parler. Que le Saint-Esprit vienne parler au cœur. Ce que je voudrais faire, c'est pas une habitude, d'ailleurs, je le fais rarement, c'est pas une habitude, mais si on se retrouve d'une manière ou d'une autre dans le cadre de ce message très simple, j'ai un besoin de l'action du Saint-Esprit ce soir. J'ai un besoin de, si on veut crier à Dieu du fond de notre cœur, viens faire quelque chose pour moi. Je ne veux pas faire de publicité parce que je sais que c'est une souffrance quand on n'est pas exaucé. Mais je veux le faire de tout mon cœur, en tout cas. Et avec toute la foi que je peux mettre et toute la confiance que je peux avoir dans mon Dieu. Si tu as besoin de réaliser que ton Dieu est toujours vivant et qu'il t'aime, et que tu veux recevoir une grâce de sa part, la puissance du Saint-Esprit sur ta vie, lève-toi à ta place. On va prier pour ça. On va prier pour ça, pour que Dieu descende maintenant et libère une âme, un cœur, un corps. Amen. Levez-vous à votre place, mettez-vous debout à votre place pour que l'Église prie pour vous, parce que Dieu vous connaît et l'Église entière va prier pour vous. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui es dans ce lieu ce soir, prie avec moi. C'est une formule qu'on utilise à chaque fois, mais il ne faut pas que ce soit une formule. C'est l'Église qui va prier avec moi. Que l'Église prie pour que la grâce de Dieu descende, que la puissance de Dieu descende, que Dieu libère. On a besoin des dieux libérateurs. Que l'Église prie, qu'on prie tous ensemble. Amen, s'il vous plaît, de tout votre cœur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons te prier dans le nom de Jésus, Seigneur, parce que par nous-mêmes, on ne peut pas s'approcher de toi, Seigneur. Tu es saint, nous sommes pécheurs. On veut vraiment s'approcher de toi pour que la puissance du Saint-Esprit descende. Regarde, notre Dieu, c'est toute l'Église qui crie à toi, c'est toute l'Église qui t'implore, Dieu. Comme quand Pierre était en prison, c'est toute l'Église qui intercédait, Seigneur. Et tu as fait un miracle pour qu'il sorte de prison. Tu l'as libéré de ses chaînes, Seigneur. Les portes se sont ouvertes. Les fondements de la prison sont terrassés par le tremblement de terre, Seigneur. Tous les prisonniers étaient libres parce que tu as agi par ta puissance. Et c'est toute notre Église qui crie à toi, Seigneur, dans la simplicité de la foi. Malgré notre fatigue, peut-être malgré parfois notre découragement. Toute l'Église qui crie à toi, Père, pour que tu envoies le Saint-Esprit maintenant, s'il te plaît. Tu ne vas pas glorifier un homme, on n'en veut pas, mais tu veux glorifier ton nom, Seigneur. Que la puissance de Dieu vienne maintenant parler à quelqu'un, Seigneur. Encourager, fortifier, remplir du Saint-Esprit, renouveler, guérir, délivrer, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, notre Dieu. On a besoin de toi. On a besoin de toi. On n'est certainement pas parfait, Seigneur. On est toujours pécheur, même si on marche dans la sanctification, Seigneur. Mais on veut vraiment crier à toi. On veut juste te dire quelque chose, Dieu Tout-Puissant. Ce soir, on a besoin de toi. On a besoin de toi, Seigneur. Ne laisse pas repartir à vide, Seigneur. Je t'en supplie, mon Dieu. Ne laisse pas repartir à vide, mais que la puissance de Dieu descende maintenant. Répands ton esprit, Seigneur. Répands ton onction. Répands ton esprit, Seigneur. Notre Dieu.
Aucune gloire, Seigneur, pour nous. Oh, sonde les cœurs pour voir que vraiment il n'y a aucune gloire pour nous, Seigneur. Mais à toi la gloire, Seigneur. Mais agis, s'il te plaît. Agis, libère, délivre, Père, s'il te plaît, notre Dieu. On a vraiment besoin de toi, notre Dieu. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Amen. 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 Voilà. Avant de terminer notre réunion, on va prendre un dernier chant avec Patrice. Et en ce qui concerne les annonces, très simplement, demain, on va être accordé pour apporter un message très simple comme ce soir. Et priez pour ça, pour cette réunion de Corté demain. Et, qu'il y ait des frères et des sœurs qui viennent, qu'il y ait des nouveaux, c'est pas simple aussi à Corté. Et si quelques-uns veulent se joindre à nous, n'hésitez pas à contacter Marie-France, il n'y a aucun souci pour ça. Vendredi soir, on a notre réunion de prière. Je vais apporter un message de 10 minutes, un quart d'heure pour laisser le temps à la prière. Ce sera sur quand les montagnes reviennent. Quand les montagnes reviennent. Et dimanche matin, il y a le frère David Davo qui sera là pour apporter la parole de Dieu. Voilà, je laisse la place à Patrice. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prendre un dernier chant, Dans la joie quand le soleil m'inonde. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les vents où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Tu t'es offert. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai.